Mes chers amis, bienvenue sur votre chaîne. Pour ce mois de mai, joli mois de mai, qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver vers l'été. J'ai changé le décor pour vous, je vous emmène dans les îles, on va se dorer la pilule, on va se reposer les neurones, on va être à l'air libre ou du moins en virtuel avec moi et avec grand plaisir. Ici, pour ce mois de mai, je vous propose donc un tirage général pour votre mois, un tirage sentimental et amoureux pour les couples et aussi pour les célibataires. Je vous mettrai un petit timer sous la vidéo pour que vous puissiez aller directement après la lecture du tirage général si vous intéresse, à ce qui vous convient le plus, que vous soyez en couple ou pas. Ensuite, n'oubliez pas d'aller voir les tirages qui se réfèrent à votre Vénus. Si vous avez votre signe du taureau en Vénus, allez le voir. Si vous avez le taureau dans la planète de la Lune, allez voir le tirage qui concerne celui-ci. N'oubliez pas pour les hommes, Mars, la planète Mars qui est la planète masculine, essentielle, celle qu'on regarde pour l'action, pour le travail, pour l'énergie. Pour vous, messieurs, si vous avez Mars en taureau, ce tirage est aussi quelque chose qui peut vous convenir tout à fait. Dans tous les cas, je suis très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas de me laisser vos gentils commentaires ou moins gentils, sait-on jamais. Et je compte sur vous pour un petit pouce bleu, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas aussi d'activer la clochette pour être prévenu des vidéos qui arrivent. Je vous embrasse tous très 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 fort et joli mois de mai. Mes chers amis du signe de la Vierge, ceci est votre tirage pour le mois de mai. Alors, nous commençons avec un proche, un compagnon, un ami, un soutien de votre foyer, peut-être avec une notion de documents administratifs, de documents liés à une maison, liés à une entreprise. Dans tous les cas, on voit ici, pour commencer, qu'il y a un contrat, un accord ou une union, une association avec des membres de votre foyer ou pour une maison ou pour une entreprise qui sont bloqués, retardés, peut-être dû à des conditions sanitaires, mais aussi à une notion de santé et de bien-être. Ici, nous voyons qu'il y a un certain stress et peut-être une perte financière minime par rapport à ce constat. Ici, il y a une notion de communication qui est difficile et lourde, peut-être en lien, comme on peut le voir ici, à la santé d'une personne. Et cela vous touche, vous, Vierge, directement. Et ça touche aussi peut-être un domaine sentimental proche. Peut-être est-il question pour un jeune homme de la maison d'avoir des soucis administratifs ou en lien avec une entreprise. Peut-être que ces soucis peuvent toucher le domaine financier ou alors une autorité telle qu'un patron, un dirigeant ou alors des difficultés d'un enfant au sein d'un foyer pour une mère de famille. Ici, nous voyons qu'il va s'agir de discuter de cette problématique qui est pour l'instant un petit peu enlisée. Mais la solution est proche grâce à une opportunité en lien avec votre famille ou par rapport à un travail. Cela va ramener le soleil, la joie, la bonne humeur et de l'argent qui va arriver rapidement vers vous sur cette fin du mois de mai. C'est déjà de bon augure. Voyons maintenant nos miroirs. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui a un stress. Alors ça peut être aussi notre ami le chien du petit Lenormand, un frère, un beau-frère, une personne aussi de votre connaissance relativement proche que vous comprenez dans votre cœur comme étant de la famille. Ici, la maison, le foyer ou l'administration, l'entreprise, il y a une notion de quelque chose qui grandit lentement, sûrement, qui prend de l'ampleur, qui évolue de façon stable, mais il y a peut-être aussi une relation ici avec une maison de santé pour quelqu'un.
Les documents, le livre, qui peut représenter les formations, l'enseignement, les études, mais aussi les documents et tout ce qui est caché, en fait, que l'on apprend, semble bloqué. Il s'agit de quelque chose en relation avec un contrat, une union, une association pour laquelle vous devrez prendre une décision et faire un choix. Les étoiles et l'ours, peut-être des communications qui touchent les finances ou des communications venant d'une maman ou d'une grand-mère. Avec la croix et la tour, ici, on est dans le cadre d'une maison de retraite ou d'une maison de santé pour personnes âgées. Donc, voyez si cela est en rapport avec ce que vous vivez, amis vierges. Sinon, il se trouverait plus probablement qu'il y ait des difficultés à surmonter par rapport à une administration ou une entreprise. Ici, le cercueil et le cœur. On nous dit qu'il y a quelque chose que l'on enferme dans son cœur. Il y a une notion de, peut-être même, d'un problème lié au cœur, mais qui ne soit pas que sentimental. Ce peut être tout à fait une maladie de cœur. On fait un peu de tachycardie ou un rythme cardiaque qui est un peu lent. On peut aussi le voir dans cet aspect-là. Pour vous, amis vierges, on voit qu'ici aussi, vous aurez des décisions à prendre et des choix à faire. On peut voir aussi avec le chemin qui est dessiné avec ces deux branches, on peut les voir comme une partie anatomique, comme un système veineux, voyez-vous, puisque cela se sépare en deux branches. On peut voir ça aussi comme les veines caves, les aortes, qui sont en relation avec le cœur. Donc peut-être là, une notion de faire vérifier votre cœur, d'aller passer un électrocardiogramme, pourquoi pas, puisque les étoiles peuvent nous parler tout à fait de quelque chose en rapport avec tout ce qui est du domaine médical, comme les scanners, les IRM. Donc, ici, les oiseaux, avec le cavalier, il y a une discussion qui vient à vous rapidement sur le début du mois de mai. Et peut-être la discussion sur quelqu'un qui doit venir vous voir. Ou la notion de peut-être une nouvelle que vous attendez et dont vous discutez en ce début de mois. Ici, avec l'encre et le soleil, on voit qu'il y a une jolie stabilité financière, ce qui est déjà très bien par les temps qui courent. Et avec notre clé, qu'il y a des solutions vis-à-vis d'un domaine professionnel ou familial. Avec le trèfle et les chemins, là, on voit deux fleurs de trèfle. Ici, on voit deux routes de chemin. On peut nous parler de choix qui sont à faire, de décisions à prendre, mais qui se reproduisent sur ce mois de mai. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans l'indécision sur les mois précédents et que là, le sujet revient sur la table de façon à être tranché. Maintenant, nous allons voir nos colonnes. Ici, dans la première colonne, avec le chien, l'ours et les oiseaux, on peut voir qu'il y a un proche de vous, ça peut être votre compagnon aussi, ami vierge, et une notion de discussion ou par rapport à un domaine financier, ou alors vous discutez par rapport à une situation qui touche une maman, un papa, une personne pour vous qui fait autorité. Mais ça peut être aussi dans ce cadre-là, un membre d'un syndicat, quel qu'il soit, qui discute avec votre patron. Ici, nous pouvons voir qu'il y a à la clé des solutions, qu'il va y avoir une réunion pour officialiser un changement. D'ailleurs, cette proposition, vous la recevrez certainement sous forme d'un courrier officiel. Ici, avec la maison, la tour et l'encre, on voit peut-être qu'il y a actuellement, sur ce début de mois, un blocage avec une notion de l'administration vis-à-vis d'un domaine familial ou d'un patrimoine familial qui serait un petit peu stagnant. Cette avancée administrative serait plus ou moins enlisée et bloquée. Ça peut vous occasionner du stress. Pour cela, il va falloir décider de discuter avec des personnes qui sont habilitées, comme ici ce peut être effectivement
la notion d'avoir un notaire, par exemple, s'il s'agit d'un bien du patrimoine, et de discuter afin de prendre les meilleures décisions possibles et d'avoir des propositions qui peuvent j'en bafouille, qui peuvent vous amener des finances. Donc peut-être dans le cadre de la vente d'un bien. Toujours est-il qu'ici, on vous parle de nouveautés, de nouveaux éléments qui vont rentrer en jeu et qui vont permettre d'avancer avec une notion d'une personne qui peut vous accompagner dans ces démarches. Le livre Le cœur et la clé. Ici, évidemment, on peut voir le livre comme étant une histoire cachée, une histoire secrète, une histoire sentimentale pour laquelle il y a une solution, pour laquelle on peut trouver une solution. Mais moi, je le vois toujours dans le cadre plus probable de documents en lien avec une administration et quelque chose qui visiblement était difficile à débloquer, peut-être aussi une notion de travail et d'entreprise. Et toujours, on vous dit que c'est un sujet qui revient assez régulièrement et qui vous impacte directement. L'anneau, la dame et le trèfle, ici on voit qu'il y a un accord, une union, une association, un contrat pour vous, Vierge. Et peut-être avec le trèfle, s'agit-il d'un mi-temps qui vous est proposé, ou peut-être est-ce une sorte d'association que vous pourriez créer, mais dans une durée limitée, ou peut-être même ici un contrat, mais pas un CDI, c'est-à-dire que vous auriez davantage un CDD avec une notion de temporalité. Dans tous les cas, il y a une offre qui semble être lucrative. Vous avez sûrement un contrat à signer et ça va vous amener un petit peu de baume au cœur. Même si je ne vous cache pas ce contrat, cet emploi risque d'être un petit peu difficile et vous risquez quand même d'y mettre un terme avec joie. Ici, la montagne, le cercueil et le renard. Donc, nous voyons qu'il y a des difficultés par rapport à une situation un petit peu délicate, peut-être au niveau santé, santé d'une entreprise, santé de personnes qui sont dans la famille. Dans tous les cas, cette notion-là nous parle d'effectuer certains changements, des changements qui vont vous toucher, vous, des décisions. Peut-être effectivement qu'ici, on peut nous parler qu'il y a quelque chose à faire au niveau santé afin d'aller mieux, parce que visiblement, il y a une problématique qui doit vous toucher. Et il y aura beaucoup d'administratifs à faire derrière tout ça. Donc, réellement, là, je vous renvoie encore à la notion de prudence et de contrôle. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas très bien, eh bien, à ce moment-là, vous consultez, évidemment. Mais ici, on peut nous parler d'une difficulté un petit peu plus, je dirais, ou un petit peu moins contrariante, bien que vous pourriez avoir des difficultés avec un véhicule qui semblerait plutôt un 7 places. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui peut poser quelques problèmes. Toujours est-il que ici, on vous dit que les problèmes se solutionneront parce que vous serez accompagné. Donc, veillez à votre santé et regardez si votre véhicule a eu sa révision annuelle. Alors, l'arbre, la croix et le soleil. Il y a une notion de santé, de bien-être, mais aussi de famille, parce que l'arbre, c'est l'arbre généalogique, donc c'est la famille au sens large, pour laquelle, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fait un petit peu de la peine, mais ce n'est pas une peine irrationnelle ou incontrôlable. C'est quelque chose qui a pu être lourd, mais on voit avec le soleil que le bonheur et la joie reviennent. Donc, dans tous les cas, cette peine ou ce chagrin est ponctuel. Mais dans tous les cas, ici, la croix nous dit aussi que c'est une destinée, on ne peut pas y échapper. Et ici, je pense que réellement, au niveau de la notion de santé, quelqu'un a pu avoir des difficultés de santé
et visiblement, cela va se solutionner de la meilleure façon qui soit. Et d'ailleurs, à la clé, suite à cela, il y aura une proposition qui prendra fin. Alors, une proposition, effectivement, on le voit toujours dans le cadre de je t'offre une sortie ou... Non, mais là, par exemple, vous pouvez avoir la situation suivante. Vous devez faire des examens et finalement, vous arrivez en bout de traitement, vous avez une analyse. Eh bien, l'offre, c'est d'arrêter les examens parce que tout va bien. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qui est forcément matériel. Une offre, une proposition, en tous les cas, qui va prendre fin et qui concerne ce domaine. La dernière colonne, avec les souris, les étoiles et le cavalier, nous parle d'un stress, d'une angoisse, d'une petite difficulté vis-à-vis de l'arrivée de quelqu'un qui viendrait dans la nuit. Alors, là, je ne vous cache pas que les souris avec les étoiles et le cavalier peuvent nous dire de faire attention à votre domicile et de bien fermer les portes et les fenêtres, de vérifier si vous avez des alarmes, de mettre les alarmes. Visiblement, quelque chose est dérobé pendant la nuit et ça arrive de façon rapide. Alors, ça peut être aussi qu'on dérobe quelque chose dans votre jardin, par exemple. Mais dans tous les cas, il y a une notion de faire attention à ses biens. La perte n'est pas immense, ce n'est pas un gros vol, puisque ce sont des souris, mais ça peut être pénible et stressant. Donc ici, faites attention, contrôlez, porte, fenêtre, tout est fermé, tout est verrouillé. Ok, on peut y aller. Vous avez aussi une notion de discuter sur une nouveauté qui vous tient à cœur. Quelque chose, effectivement, qui va se passer le soir et qui va apporter des changements vis-à-vis de vos finances. Moi, je vois pour la maison, il y a un choix à faire, peut-être de s'équiper d'une alarme dans ces conditions-là, effectivement. Nous allons passer maintenant à nos diagonales. Ici, nous voyons avec l'ours et l'encre qu'il y a des finances qui sont stables, qui sont tranquilles et visiblement qui évoluent bien. Avec la tour qui n'est pas très loin, on peut penser qu'il y a des fonds qui sont à la banque et qui grandissent petit à petit. Ici, le chien, la tour et la clé. On a un soutien, un ami, un confident, un compagnon, une personne proche qui est là pour nous épauler par rapport à une situation administrative ou en entreprise et qui va nous apporter des solutions. Par rapport à une problématique qui vous tient à cœur ou par rapport à un membre de la famille en difficulté, vous trouverez la solution adaptée. La maison, le cœur et le trèfle. Eh bien, vous pourriez avoir, ami Vierge, un coup de cœur pour une maison. Peut-être que vous allez vendre une maison sur un coup de cœur, mais peut-être que vous êtes dans la possibilité, vous, d'acheter une maison sur un coup de cœur. Et visiblement, ce serait une jolie opportunité, même au niveau financier. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Donc, si ce n'est pas la vente ou l'achat, ce peut être donc une location, vous trouvez la location de vos rêves, ou peut-être même, pourquoi pas, une villégiature pour les vacances, ou alors un poste qui serait là aussi à mi-temps ou en CDD, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va se réaliser, qui va être acté, qui va être officiel. Le livre avec la dame et le renard, on voit qu'il y a une situation qui vous occupe et qui occupe la famille, ou alors une situation qui vous occupe et qui est en relation avec un contrat professionnel. Ici, on nous parle quand même d'une somme d'argent assez conséquente qui devrait être donnée ou reçue lors d'un rendez-vous. Avec l'anneau, le cercueil et le soleil, on voit qu'il y a un contrat, une union, une association qui prend fin, mais qui prend fin pour aller vers quelque chose qui vous éclaire de façon extrêmement lumineuse. C'est-à-dire que vous avez là l'opportunité de mettre fin à quelque chose et cela vous arrange, puisque vous allez vers de la joie, du bonheur et de l'argent. Ici, on nous parle d'une décision qui est prise de façon assez brutale, assez abrupte, mais je veux dire qui est quand même
un petit peu dans votre façon de fonctionner en termes de contrat, par exemple. Quand ça ne vous plaît plus, hop, vous lâchez l'affaire, vous n'essayez pas de tenter, de retenter, etc. et de persister. Vous avez peut-être ce côté-là de vous dire, ben, ça ne marche plus, on arrête, on va voir ailleurs. Et c'est peut-être quelque chose dont vous avez l'habitude. Ou alors, c'est plusieurs petits contrats que vous enchaînez les uns derrière les autres parce que c'est la façon dont vous vous sentez le mieux dans le monde du travail. Et là, visiblement, vous lâchez un travail qui était pénible pour vous, donc vous êtes très heureux de le lâcher. Et effectivement, il y a les fins de contrat, etc. Il y a de l'argent à la clé des fins de contrat. Le mot avec la croix et le cavalier. Un déblocage par rapport à une situation qui est délicate, difficile, va arriver vers vous. Cet élément, cette nouveauté, ce petit truc dont vous allez prendre connaissance vers la fin du mois de mai, va vous occasionner un petit peu de stress. Mais attention, tout votre mois est quand même relativement beau, donc ce n'est pas un petit peu de stress. Qui n'en a pas, je vous le demande. L'arbre et les étoiles. Eh bien, peut-être des nouvelles de membres de la famille assez éloignés, pourquoi pas. Peut-être aussi la notion de planter des arbres. Hein. Si vous avez fait l'acquisition de quelques plantations, peut-être vous avez envie de planter des arbres. Mais là, je dirais plutôt qu'il y a plus pour moi une relation avec des communications entre des membres de la famille ou des communications pour le bien-être. À moins que vous soyez radiesthésiste ou alors que vous fassiez certains rituels à la lune, des choses comme ça qui sont un petit peu ésotériques, qui sont peut-être dans la radiesthésie. Pourquoi pas? Voilà, c'est une possibilité envisageable. Mais ici, on voit que vous allez vraiment vers un renouveau et un élan de jeunesse qui va vous porter de façon très agréable sur le mois de mai et surtout cette fin de mois qui est plutôt avec des solutions dans pas mal de situations pour vous. Alors, voyons voir un petit peu le groupement des cartes. Ici, nous avons les 3 As, évidemment. Eh bien, les 3 As nous parlent de profit, qu'il soit sentimental, qu'il soit financier ou qu'il soit dans le domaine professionnel. On voit bien ici qu'on nous parle de contrat, qu'on nous parle d'argent, qu'on nous parle de solutions, de mi-temps, tout ça. Donc, ce n'est pas exclu et ça conforte la lecture. Il y a aussi les 3 10. Donc, un ici et un là. Alors, les 3 10 nous parlent là encore de réussite financière. Quelque chose qui n'est pas énorme, mais ce sont des événements qui s'arrangent et une certaine stabilité qui s'installe. Avec les 4 9, parce que figurez-vous, vous avez les 4 dans le jeu. Du coup, je ne les vois plus. Un et là. Eh bien, écoutez, ces 4 9 nous parlent d'un entourage de confiance, avec des amitiés qui sont sincères et la réalisation de certains de vos projets. Nous avons aussi les 3 7. Alors, les 3 7, eux, c'est un petit peu particulier. Parce qu'il y a ici une notion de, comment dire, 1, 2 et 3, oui, les voilà. Une notion d'apprendre une grossesse, effectivement, ou d'avoir quelques petits soucis physiques. Et rappelez-vous, dans l'interprétation, on avait parlé de notre cœur ou de nos artères ou d'un système veineux. En tout cas, il y a un liquide qui passe dans des tuyaux, hein, comme vous le voyez, ici les tuyaux, et il y a un liquide qui passe dedans. Donc, à vous de voir, et ça pourrait effectivement conforter. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une personne dont vous appreniez la grossesse, qui ait quelques soucis physiques pour des prises de poids trop importantes ou pas assez, etc. Mais là encore, rien de très très grave. Avec les 4 6 que nous avons ici dans notre jeu, eh bien, on nous parle de visite immobilière ou d'un changement de domicile, quelque chose qui est prévu. Donc,
ici encore, vous voyez ce coup de cœur avec cette maison, ça serait tout à fait possible pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, nous avons terminé la lecture du mois. Nous allons passer maintenant à la lecture sentimentale. Première partie pour les couples et deuxième partie pour les célibataires. Chers amis vierges en couple, on voit par rapport à la coupe que vous avez en tête une certaine notion de problématique qui est installée depuis longtemps, depuis un petit moment, ou avec une personne un petit peu plus âgée, ou alors avec une notion de sexualité qui serait difficile. Ici, nous voyons qu'il y a un stress. Un stress pour vous vis-à-vis d'un déplacement et vis-à-vis peut-être d'un souci, là encore, en lien avec une problématique qui toucherait le domaine charnel ou, dans tous les cas, un manque de libido, je dirais. Il y a chez votre autre ou chez vous-même une notion de perte de libido due à un stress assez présent. Peut-être justement un déplacement est-il prévu à ce niveau-là pour soigner cette petite défaillance. Nous voyons dans tous les cas que les solutions qui seront mises en place vont être brutalement coupées parce qu'il y a un état malgré tout et une notion d'état, je dirais, morose, d'un petit peu de dépression dont il faut discuter avec un thérapeute, visiblement pour certaines vierges. Ici, nous avons donc une notion du document, quelque chose qui fait office de lecture obligatoire dans le cadre de ce traitement, si traitement il y a. Dans tous les cas, on voit que ça va apporter des modifications grâce à cela et aussi beaucoup de joie et de réjouissance à venir. Parce qu'ici, on voit que la nuit, une certaine sexualité va s'établir et avec la tour, je vous laisse deviner l'image. Donc, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si vous êtes, je trouve ce tirage extrêmement drôle parce que j'ai rarement des cas de tirage qui sont aussi explicites dans tous les cas. Donc, c'est amusant pour moi qui le lis, pas pour vous qui le vivez. Donc, je vous prie d'excuser mon sourire, mais à partir du moment où tout s'arrange, écoutez, hein, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et on voit ici qu'il va y avoir un traitement sur du long terme. Alors, je sais que ce tirage couple va certainement ne pas toucher tous nos amis vierges, et je l'espère, mais dans tous les cas, pour ceux qui seront touchés par cette situation, sachez que tout va rentrer dans l'ordre grâce à un traitement sur du long cours. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la lecture sentimentale pour les vierges célibataires. Pour nos amis célibataires, il se passe quoi? Alors, déjà, votre coupe, c'est le vaisseau et la faux. Alors, je ne les ai pas installés, vilaine que je suis. Je vais les mettre tout de suite. Hop, voilà. Ici. Allons-y. Hop là. Donc, le vaisseau et la faux. Ça veut dire ici que sur un projet que vous avez envisagé de déplacement, il y a une annulation. Vous ne pourrez pas faire le déplacement. C'est ce que, en tous les cas, c'est ce qui est dans votre pensée. Non pas que vous n'allez pas pouvoir le faire, mais en fait, vous doutez. Vous avez peur de ne pas le faire peut-être. Ou alors vous êtes encore dans l'expectative du j'y vais ou j'y vais pas. Parce que dans votre tirage, on voit bien qu'il y a une notion de réunion, de se retrouver dans les jardins, peut-être même un rendez-vous, donc au sein de votre propre maison ou dans la maison de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est la discussion qui est en cours sur ce mois de mai. Il semble ici que des solutions soient trouvées, que l'on écrive noir sur blanc ce rendez-vous, le lieu, l'adresse, etc. Et qu'on s'engage à se retrouver dans le jardin. Visiblement, il y a simplement, je dirais, une notion peut-être de sexualité, un accord passé entre deux personnes consentantes pour se retrouver,
donc chez l'un ou chez l'autre, pour un rendez-vous sentimental entre guillemets. Parce qu'on voit bien qu'au niveau sentimental, vous continuez à avoir des blocages. Donc, ces blocages laissent place, en fait, à une notion un petit peu difficile, une certaine nostalgie, je dirais, ou la nostalgie d'une personne que vous avez connue et qui vous manque, ou alors la nostalgie peut-être d'une ancienne relation avec une notion peut-être d'autorité. Peut-être aussi que vous vous inquiétez parce que, en fait, ben, vous avez pris du poids pendant ces confinements successifs et que vous n'êtes peut-être pas très à l'aise au niveau sentimental et relationnel. Ici, on voit que il va y avoir des communications au sujet de ce rendez-vous. Et peut-être, voyez-vous, avec le résultat que l'on a ici, la croix et l'homme, peut-être que eh bien, votre intuition du départ, que ce rendez-vous ne se ferait pas, eh bien, effectivement, il peut ne pas avoir lieu. Ou vous l'avez déjà pressenti, parce que dans votre couple, on voit déjà la notion de ce déplacement qui aura du mal à se faire. Et on voit bien que le résultat avec la croix et le monsieur, donc ça peut être vous rencontrez mesdames un monsieur, vous rencontrez messieurs une dame, vous rencontrez messieurs un messieurs et vous rencontrez mesdames une dame. Vous m'avez compris. Dans tous les cas, l'autre va vous donner une certaine peine, un certain chagrin, visiblement, ou il va sentir que par les communications que vous aurez eues ensemble, il y a une problématique que vous n'avez pas dépassée, ou peut-être est-ce lui-même qui est dans une problématique sentimentale qu'il n'a pas dépassée. Toujours est-il que sur ce mois de mai, l'important, c'est d'essayer et d'avancer, et en définitive, c'est bien ce que vous faites. Donc, je vous félicite d'avancer pas à pas dans ce renouveau sentimental.